monde, bienvenue sur Un homme Elsie. Elsie c'est moi. Vous êtes sur votre chaîne, la chaîne qui parle de parentalité, de sujets de société. Et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet juste pour maman, un sujet pour femmes, les indispensables pour pouvoir survivre à cette période de confinement. Donc j'ai quelques notes là que je vais partager avec vous et sans plus tarder, donc on commence la vidéo. Donc le premier point que je voulais vous partager, le premier point de survie, les indispensables. Donc féminine, tu resteras. On va dire c'est un peu comme des commandements. Féminine, tu resteras. Donc qu'est-ce qu'on entend par féminine, tu resteras? En gros, c'est juste pour nous encourager, nous les femmes, à ne pas se laisser aller parce que la période de confinement, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. Si vous aviez des rituels beauté, si vous aviez l'habitude de faire des make-up, de faire des soins, aussi bien donc des soins capillaires, manicure, pédicure, n'hésitez pas à garder quand même cette routine-là. Ce n'est pas parce que nous sommes en confinement que vous ne pouvez pas continuer à le faire, au contraire. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire, ce n'est pas tant pour le côté superficiel, parce qu'on peut se dire, mais on est enfermé, oui, le make-up, ça nous sert à quoi? Faire un soin, ça nous sert à quoi? C'est juste parce que, voilà, se dire que déjà, on est enfermé, c'est un moment aussi pour de prendre soin de soi, en fait, et puis rester féminine si vous êtes en couple, si vous vivez comme ça, H24 avec votre époux ou avec votre copain. C'est important en fait qu'il puisse vous voir sous un beau jour, peu importe les circonstances. Donc voilà, ça c'était donc le premier indispensable. Le deuxième indispensable, et je pense que celui-là est très important pour nous les femmes, c'est vraiment de conserver une activité physique. Si vous avez tendance à prendre du poids facilement ou si vous avez, comme toutes les femmes, si vous surveillez votre balance, si vous surveillez votre ligne, vous savez que cette période de confinement, c'est vraiment un gros challenge parce que clairement, on va se retrouver à manger, à être sur place, à ne pas forcément bouger et bah, ça va se voir en fait sur la balance, ça va se ressentir sur la balance. Donc pour cela, pour pouvoir lutter contre cela, vous avez la possibilité de regarder plein de ressources sur YouTube. Comment faire justement pour pouvoir garder une activité physique à domicile sans pour autant avoir des appareils. Pour ceux qui étaient par exemple abonnés à une salle de sport, rassurez-vous, il y a plein de médias en ligne, il y a plein de, comment dire, de contenus en ligne sur lesquels vous pouvez faire du sport avec soit un tapis ou même sans tapis, en fait, du cardio. Il suffit d'avoir une bonne paire de baskets et puis c'est parti. Donc vraiment, ça, c'est vraiment garder une activité physique. Essayer de faire attention par rapport à ce qu'on mange, ne pas trop se laisser aller parce que je pense que ça, malheureusement, les filles, on va le payer cash sur la balance. Donc, si vous avez la chance d'avoir du matériel, c'est tant mieux. Si vous avez un vélo à la maison, parce que souvent on a du matériel, mais clairement, en fait, on le laisse. Le matériel prend les toiles d'araignée. Et là, je pense que vous pouvez le ressortir. Vous en avez besoin pour pouvoir maintenir, voilà, même l'activité cardiaque, les muscles, et ne pas se retrouver, voilà, trop que ce soit trop la cata en fait à la fin de la période. Vous avez également des applications fitness qui existent, donc n'hésitez pas à aller voir des applications fitness qui proposent des programmes sur 30 jours. Donc là, vous êtes sûr que pendant 30 jours, vous avez votre programme pour rester en forme, pour vous muscler, pour affermir, pour faire, voilà, choisissez des programmes très courts. Vous pouvez, je pense, en 30 minutes, même 20 minutes, en fait. L'essentiel, c'est de le faire de manière régulière. Il ne s'agit pas de faire pendant 2 heures, surtout si vous êtes maman, vous avez les enfants à gérer. C'est pas possible de vous mettre pendant 2 heures à faire du sport. Donc, choisissez un programme court, mais qui vous fasse, en fait, travailler, qui vous assure de rester, en fait, en bonne forme et choisissez la régularité, en fait, à la quantité. Donc, autre indispensable ou autre commandement, zen, tu resteras. Qu'est-ce que j'entends par zen? La période de confinement est une période pour nos nerfs, pour même quand on est quelqu'un d'enjoué, même quand on est quelqu'un de, voilà, de positif.
Ce n'est pas en fait quelque chose de naturel d'être enfermé comme ça, H24 pendant aussi longtemps. Donc, il se peut que nous soyons en fait à fleur de peau, il se peut que nous soyons plus, comment dire, irritables. Et c'est tout à fait normal, surtout en plus si on a des enfants que nous devons gérer comme ça de manière continue, ça peut être compliqué. Euh, et donc, il faut pouvoir se dire, je vais rester zen. Et pour cela, mettre en place des petits rituels comme ça tout dans la journée qui va être en fait votre moment à vous, votre moment où vous rentrez un peu dans votre bulle. Ça peut être des choses mais très basiques. Là, on est vraiment sur des choses basiques puisque on est à domicile. Soit vous isolez dans la journée, vous décidez d'avoir quelques minutes pour vous, vous buvez une tisane, quelque chose que vous aimez au parfum, voilà, qui vous fait un peu voyager. Également, écoutez votre musique préférée ou votre musique, vous savez, on a tous des musiques en fait qui sont des feel good music sur lesquelles, voilà, après avoir écouté cette musique, on a la pêche, on est bien. Vous pouvez voilà, avoir ce temps-là. Choisissez en fait l'activité que vous voulez pour le coup, là, celle qui vous fait du bien et qui vous permet de rester zen, qui vous permet de maintenir vos nerfs, qui vous permet de voilà, d'être tranquille. Ça peut être de la méditation, ça peut être le yoga, mais le yoga ce serait encore même dans la pratique sportive, ou ça peut être le yoga, ça peut être la prière pour ceux qui prient. C'est un moment justement où vous pouvez en profiter, donc n'hésitez pas pour pouvoir rester zen, c'est vraiment important. Autre indispensable, j'avais noté également sur la sororité, tu t'appuieras. Donc sur la sororité, qu'est-ce que j'entends par sororité? C'est cette, comment dire, ce groupe en fait, ce groupe de semblables, ce groupe de femmes, en l'occurrence vu que là on parle de femmes, qui vous ressemblent, qui traversent les mêmes défis et qui est en fait bienveillant, qui permet de se nourrir chacun en fait des expériences de chacune et voilà, c'est vraiment ça en fait la sororité. C'est vraiment là l'idée, c'est de s'appuyer sur des femmes qui produisent du contenu en ligne, qui peuvent vous aider dans cette période de confinement, qui peuvent vous aider aussi bien avec les enfants, comment gérer la période de confinement, comment gérer des recettes de cuisine, comment gérer le quotidien, des inspirations pour des lectures. Des humoristes aussi. Il y a beaucoup de femmes humoristes qui ont produit des vidéos et heureusement qu'ils sont là et qui gardent justement ce côté humour parce que ça nous permet en fait ça nous fait marrer tout simplement et ça nous permet d'oublier un peu la situation anxiogène. Donc n'hésitez pas à aller sur des blogs, sur des chaînes YouTube, sur des comptes Instagram, des gens qui vous font du bien. Là vraiment on privilégie le bien, on privilégie la sororité, des femmes qui rencontrent les mêmes défis que vous. Suivez peut-être des comptes des femmes qui ont des enfants, au moins vous aurez l'impression de vous dire voilà, on vit la même situation, on vit les mêmes défis et ça va vous encourager au quotidien. Donc la cinquième astuce que je voulais partager avec vous, c'est de valoriser son temps. Le temps, d'habitude, lorsqu'on est au quotidien, c'est quelque chose qui peut arriver à manquer. On est toujours en train de courir, que ce soit dans les transports, voilà, parce qu'on travaille, parce qu'on est tiraillé, parce qu'on a des obligations. Or là, cette situation en fait nous offre la possibilité d'avoir du temps. Mettons-le à profit, utilisons-le et valorisons ce temps en fait. Des fois, on se dit ah ben si j'avais du temps, je ferais ça, je testerais bien cette recette-là. Ben, testez cette recette que vous aviez vue sur un blog que vous n'avez jamais eu le temps de tester. Valoriser son temps, c'est quoi? C'est profiter de ce temps qui nous est offert, hein, même si c'est offert, imposé, c'est pas des vacances. Certains continuent de télétravailler, mais si vous avez des plages vides, si vous n'avez pas d'enfants par exemple, utilisez ce temps, mettez-le à profit pour vous nourrir. Également, en fait, que ce ne soit pas un temps d'ennui, que ce ne soit pas un temps qui ne vous serve à rien. Profitez de lire ce livre que vous aviez acheté ou que l'on vous a offert à Noël dernier et que vous n'avez jamais eu le temps de lire. Par exemple, c'est vraiment là l'occasion de le faire, à vous nourrir, à écouter des podcasts, à suivre, il y a des formations qui sont gratuites en ligne que vous pouvez mettre en audio, à vous nourrir en fait, à prendre que ce ne soit pas juste un temps de confinement qui soit
lourd, qui soit pesant et que vous en sortez de là en vous disant mais vraiment ça m'a pesé, j'ai rien appris. Non, au contraire, sortez de là en vous disant bon, c'était un temps de confinement, mais moi je l'ai mis à profit euh, et voilà, je l'ai valorisé et ce sera un plus encore pour vous. Donc voilà, indispensable. Donc c'était mes 5 indispensables pour pouvoir survivre à ce confinement. J'espère que ces idées vous auront plu. N'hésitez pas à me partager justement en commentaire si vous avez d'autres idées, d'autres astuces, comme ça d'autres femmes pourront en profiter. N'hésitez pas également à liker, à partager et à me suivre sur ma page Instagram Random Elsie. Je vous dis à la prochaine. Bye!